Bon les amis, on est enfin sur place. Plutôt sympa comme coin. Bon là vous voyez le camping. Je vous montre un peu ce que j'ai loué. Ça s'appelle un pod. On va se reculer un peu, regardez. C'est plutôt sympathique. Il y a ce qu'il faut. Donc juste les sanitaires. Je viens donc d'arriver en Lozère et je me suis installé au camping Chantemer, la baie d'Ouest. On est juste en dessous de la Chame des Bondons, deuxième concentration de menhirs d'Europe après Carnac. On va aller visiter un peu le village. Donc je me suis bien installé. C'est bien sympathique ici. Aujourd'hui on va aller faire un petit tour dans le village parce qu'il y a plusieurs églises à voir. On est juste au bord du Tarn, une rivière très prisée pour la baignade. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de monde qui passe par ce joli pont. Je dois avouer que ça surprend un peu. Voilà mon camp de base, baie d'Ouest, la Pontaise. La commune compte 278 habitants qu'on appelle les Bédouesquiens. Et on est à peu près à 600 mètres d'altitude. Alors je vous cache pas qu'il fait très chaud. Chaud qu'en région parisienne en tout cas. Il y a également deux bâtiments religieux reliés au pape Urbain V. La collégiale de Bédouès que l'on voit ici et la chapelle Saint-Saturnin, aux très belles peintures murales que l'on va découvrir en première. Elle est située au bout du village et un peu en hauteur. J'aime bien ces petites rues de village à chaque fois. Donc, toujours sur des belles choses à voir. Un petit patelin bien sympathique. Allez, rue de la Chapelle, on doit pas être loin. Encore une toute petite rue. Alors voilà, notre fameuse première chapelle. C'est quand même un village qui a deux églises. Le bâtiment est assez imposant dans ses ruelles étroites. Et c'est d'ailleurs assez difficile de le filmer en entier. Sa façade avant me fait un peu penser à un cyclope. On peut rentrer dedans, on va aller voir ce que ça donne. J'ai déjà vu des photos, ça avait l'air assez joli. Et effectivement, cette chapelle est magnifiquement décorée. Les peintures sont incroyables. Donc elle date quand même du XIIe siècle. C'est l'église Saint-Saturnin. Vraiment magnifique. On va faire le tour. Cette ancienne église romane porte le nom du premier évêque de Toulouse, martyr en 250 après Jésus-Christ. Et c'est ici que Guillaume de Grimoald, qui devient le pape Urbain V en 1362, aurait été baptisé. Puis en 1810, elle fut cédée à la famille Cabot de la Fare, qui en fit décorer l'intérieur par un peintre italien utilisant des techniques du XVe siècle. L'église tombe un peu en ruine avec les infiltrations, donc si vous voulez donner des dons, eh ben, c'est ici qu'il faut s'adresser. Ces peintures illustrent le couronnement des saints patrons de cette famille et célèbrent les morts. Vraiment aussi des très beaux vitraux, je pense avec les armoiries des seigneurs locaux, avec le bouclier barré en haut avec 2 étoiles, le bouclier à franges, je vais appeler ça comme ça, et en bas un bouclier avec un arbre et des insignes religieux. Un autre vitrail avec un autre sigle en haut, il y aura un peu, je sais pas, 3 poissons. Toujours
ces beaux vitraux. Donc, il y a beaucoup de couleurs bleues et violettes. Violet, c'est pas commun. Il y a un petit détail amusant, des vitraux aussi, pas sur tous. Regardez. Une jolie tête de mort. Vraiment, les peintures sont magnifiques. Il y a des noms un petit peu dans chaque cercle qu'on voit. Il y a une très belle peinture en haut. Cette chapelle sert d'ailleurs parfois à des techniciens du Louvre qui étudient la restauration des peintures. Je ne suis pas du tout religieux ni rien, mais souvent les églises sont reliées un petit peu aux mégalithes, parce qu'il y a souvent des sources d'eau à côté. Et c'est vrai que c'est quand même intéressant de se pencher là-dessus, surtout qu'il y a quand même pas mal de mégalithes aussi qui ont été christianisés. Donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Regardez encore une fois ce plafond ici, avec toutes ces petites étoiles peintes, c'est magnifique. Et voilà les amis, c'était la chapelle Saint-Saturnin. Elle est vraiment jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai rarement vu une église aussi décorée. Donc on va ressortir, puis on va aller voir l'autre église qu'on appelle une collégiale, qui a vraiment un plafond mais magnifique avec toutes ces étoiles. Voilà les amis, l'église Saint-Saturnin, construite au XIIe siècle. Très très intéressant. J'ai rarement vu une église aussi belle. Allez, maintenant on va aller voir la collégiale. Je pense que ça va être très intéressant. Le bâtiment, en tout cas de l'extérieur, est très joli. Donc, vous voyez, c'est le bâtiment là-bas. Il a l'air plutôt impressionnant. J'espère qu'on va pouvoir entrer dedans. On verra bien, mais en tout cas, l'extérieur est assez joli. D'ailleurs, on dirait que c'est fortifié, même un petit peu. Elle est d'ailleurs sur le point le plus haut du village. Sur le chemin, on croise deux gros blocs qui rappellent l'histoire de Bédouès, comme avec cette ancienne meule à grains. Et à côté, on dirait un menhir. Il n'est pas référencé. On dirait d'ailleurs qu'il a été taillé avec des outils modernes. Mais bon, il est quand même bien sympa. Bon, c'est peut-être pas un vrai, mais il est quand même sympathique. Peut-être qu'ils l'ont posé ici, enfin on va le considérer comme notre premier menhir de Lozère. Et voilà. Alors voici cette fameuse collégiale. Elle a l'air très jolie. On va grimper et monter, voir ce que ça donne. Son nom exact est la collégiale Notre-Dame de l'Assomption de Bédouès. Elle fut construite au XIVe siècle sur ordre du pape Urbain V, afin d'accueillir le tombeau de ses parents. 8 prêtres devaient y rendre les offices chaque jour. On a quand même une belle vue bien dégagée sur le village. Fortifiés, les habitants de la paroisse pouvaient y trouver refuge en cas de conflit. D'ailleurs, elle subit par 2 fois des destructions. En 1580 lors des guerres de religion et lors de la Révolution française. Vous pouvez voir que même ici en 14-18, ce fut terrible pour les gens du village. C'est dommage, je pense pas qu'on pourra entrer dedans. On va faire le tour quand même. Une association organise la visite les lundis et le vendredi et vous trouverez leur numéro de téléphone à la mairie de Bédouès ou dans les lieux touristiques. On a ici les armoiries du pape Urbain V.
construite en schiste sur une forme de croix latine, elle fut restaurée en 1854 en forme de croix grecque. Ici on voit très bien comment les murs ont été montés. C'est les mêmes sortes de pierres que pour les murets. Là c'est une bâtisse vraiment impressionnante. Une sorte de créneau de défense. Hein. Pour la fin de journée, j'ai décidé d'aller voir le Tarn de plus près. On y a accès à partir du camping. Donc les amis, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et surtout, restez curieux. Et effectivement, j'ai été faire trempette. Je le méritais bien quand même après 6h30 de route. D'ailleurs, ça n'a pas toujours été facile là-bas. La chaleur était terrible, ça a grandement coupé mes journées et plein de fois j'ai eu très peur pour mon matériel. En plus, certains sites étaient très difficiles à trouver ou alors inaccessibles, car dans des champs ou des propriétés privées. Mais au final, j'ai vu plein de choses intéressantes, j'ai passé de super moments et j'ai fait plein de rencontres. Alors j'espère vous avoir ramené de belles images, les amis. En tout cas, dans la prochaine vidéo, on commencera à visiter la Cham des Bondons avec la pierre des 3 paroisses. Et vous allez voir, cette cham, c'est vraiment un lieu un peu magique.